La technicité, bah, c'est votre truc aussi, hein, Ouais. Cédric. J'ai eu l'occasion de voir effectivement votre plateforme. Donc My Playtown, c'est une façon ludique de regrouper les professionnels sur une plateforme immersive. Hein, c'est ça, une plateforme collaborative, comme vous l'expliquez, destinée donc aux professionnels qui construisent, qui gèrent des bâtiments et des installations. Elle donne en fait accès au modèle 3D, le BIM. Le fameux Building Information Modeling. Donc ça, vous allez nous en parler plus en détail et surtout, c'est ce que vous dites dans votre introduction, c'est vraiment le BIM sans prise de tête. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient intégrer, connaître, savoir, en faire partie, qui ne savent pas. Et vous avez vraiment créé quelque chose d'intéressant. C'est vrai que j'ai eu l'occasion et c'est pour ça que j'incite toujours les personnes à venir vous voir directement sur le stand pour une véritable démonstration en direct. Un même lieu, un même temps, un même espace qui prend en compte toutes les décisions de tous les acteurs investis dans le projet de construction. Votre exemple que vous montriez d'ailleurs, c'était le Zénith de Nantes. Et j'imagine qu'il y a évidemment d'autres clients qui vous sont impartis. Donc, eh ben voilà, on continue, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, donc Cédric de My Playtown. Voilà, comme on vient de le dire, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une solution qui va permettre un BIM sans prise de tête. On fait ça, nous, depuis maintenant une dizaine d'années. On est architecte, ingénieur, on est expert en BIM. Et voilà, donc le BIM, rapidement, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Je pense que tout le monde sait un peu ici, mais c'est des informations sur le bâtiment qu'on va synthétiser dans une maquette numérique et qui, tout au long du cycle de vie du bâtiment, va permettre à tous de collaborer autour de la maquette et pour le développement et la conception et la gestion maintenance des projets. Le BIM, c'est plein de belles promesses, donc optimiser la collaboration, améliorer la transmission d'informations, réduire les coûts, améliorer la conception et du coup la réalisation des bâtiments derrière. Et donc toutes ces promesses-là, on les connaît, mais elles ne sont pas toujours réalisées. Et on a toujours des problèmes récurrents de synthèse, de conception, qui ne sont pas là quand on a un bâtiment à gérer. Et donc toute cette information qu'on nous a promise, finalement, elle est difficile d'accès et elle est difficile à mettre en œuvre et à accéder après. Donc nous, de notre expérience depuis 10 ans à faire des maquettes, on est née cette frustration de voir qu'on faisait des jolies maquettes mais qu'il y avait toujours ces problèmes-là qui existaient. Et donc on a eu l'idée d'une solution. C'est que le problème, c'est d'accéder à ces maquettes, et donc on va donner accès à ces maquettes. Et pour ça, on est allé chercher un environnement et un univers qui sait se rendre accessible, c'est l'univers du jeu vidéo. Et donc on a pris les maquettes BIM, on les a emmenées dans l'univers du jeu vidéo. Pour dire rapidement, pour ceux qui ont des enfants, on met les maquettes BIM dans Fortnite. Et donc on va pouvoir naviguer et se balader dans les maquettes BIM comme on joue à Fortnite. Je peux en témoigner, je vous coupe, je peux en témoigner parce que j'ai vu comment ça se passait. Moi, je ne joue pas à Fortnite, je dois le dire. Mais par contre, j'ai vu que c'était très simple d'utilisation, effectivement, sur l'ordinateur. Et pas que sur l'ordinateur, d'ailleurs. Et pas que sur l'ordinateur, d'ailleurs. L'idée, c'est qu'on puisse accéder aux maquettes BIM sur des ordinateurs, sur son téléphone portable, sur une tablette. Et donc, on se libère du frein qui est le frein matériel. Il faut des grosses machines pour faire des maquettes BIM. Qu'on se libère du frein logiciel. Il faut des logiciels qui coûtent cher pour faire du BIM. Et qu'on se libère aussi du frein de la formation et de la technicité nécessaire pour pouvoir utiliser ces logiciels et ces machines pour pouvoir faire des maquettes. Donc, on donne accès à tout le monde, à tous les gens, les professionnels du bâtiment qui ont intérêt à aller chercher des informations dans la maquette, qui soit concepteur, qui soit entreprise, qui soit gestionnaire, sur toute la durée de vie du bâtiment. Mais en fait, Cédric, cette maquette, elle est disponible tout le temps, finalement. Oui. On peut y accéder à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Voilà. Qui que l'on soit, bien sûr, intégré dans un projet de construction. Intégré dans le projet de construction, la maquette, on la met sur une plateforme, elle se retrouve en ligne. Et donc là, on a une gestion de projet avec des gens qui vont pouvoir accéder à cette maquette. Ils vont pouvoir créer des réunions virtuelles dans cette maquette, un peu sur le principe d'une réunion de chantier. On se retrouve dans la maquette, chacun chez soi, et on va éviter des déplacements et des réunions parfois très chronophages pour régler un problème, une solution qu'on pourrait régler en 5 minutes, juste si on pouvait tous voir la maquette. On se retrouve tous dans la maquette. Là, on va pouvoir... Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, voilà. On se retrouve dans la maquette.
On va pouvoir être plusieurs, tous les intervenants du projet nécessaires à cette réunion, qui vont avoir un problème à résoudre à ce moment-là du projet. On va pouvoir visualiser, on va pouvoir interroger la maquette, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maquette BIM, donc c'est une maquette où il y a des informations. Donc on va retrouver toutes les informations qui sont contenues dans la maquette. On va pouvoir discuter, on va pouvoir prendre des décisions ensemble, donc mieux collaborer, tous ensemble. Et de ces décisions, on va pouvoir éditer des rapports, comme un compte-rendu de chantier, où on va savoir qui a dit quoi à quel moment, quelle solution a été choisie. Et ces éléments-là, on va pouvoir les renvoyer. On va envoyer ce rapport et il va pouvoir retourner dans le logiciel métier qui, lui, fabrique la maquette, avec quelqu'un qui sait opérer la maquette, qui a le logiciel et le matériel pour le faire. Et cette personne-là, elle va pouvoir ramener l'information qui a été donnée en réunion dans la maquette. Et donc l'objectif, c'est que cette maquette BIM, elle vive et que les informations en temps réel et que tous les savoir-faire métiers se retrouvent et se regroupent dans la maquette pour qu'on ait enfin des maquettes BIM qui tiennent leurs promesses, qui vont être la synthèse et la base de données d'un bâtiment à construire, construit, maintenu et géré pendant toute sa durée de vie. Donc c'est ça l'enjeu. Ça, aujourd'hui, ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est qu'on a réussi à prendre les maquettes métiers BIM, on les a mis dans l'univers du jeu vidéo, on sait créer ces réunions, on sait se retrouver dans la maquette, éditer ces rapports et ramener toutes ces informations et ces savoir-faire métiers dans la maquette BIM pour pouvoir itérer comme ça et faire évoluer et que les maquettes BIM elles puissent suivre toute la vie des bâtiments. Voilà. Ouais, on est C'est à peu près tout. Et puis je peux vous inviter à venir nous rencontrer sur notre stand. On peut vous faire des démos et vous montrer comment ça marche. Et voilà, notamment sur le Zénith de Nantes, exactement, puisque j'y ai eu droit. Autre chose, juste une dernière question, comme j'ai envie de poser aussi à toutes les startups, puisque c'est votre dernier passage. Oui. Le bilan que vous faites, en une phrase, hein, bien sûr, ouais, de ces 2 journées, qui vous avez vu? Est-ce que ça a été porteur de projets, porteur d'affaires à venir? Votre bilan à vous, Cédric? Notre bilan, c'est qu'on est content d'avoir pu rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas habituellement, ou peu, qui sont pas dans l'univers du BIM et qui savent qu'ils ont besoin d'y aller, qu'ils ont besoin de faire ça, mais qui ne savent pas comment. Concrètement, qui? Et concrètement, enfin, oui. concrètement des artisans qui sont passés nous voir et qui disent « Oh là là, moi le BIM, je veux pas en faire, je sais pas en faire. » Et voilà. Et puis on leur dit « Ouais, mais si vous aviez accès facilement sur votre téléphone, peut-être que ça serait intéressant. Voilà. Ah oui, finalement, c'est pas mal, je pourrais voir. Ah, puis je pourrais discuter avec l'architecte, le bureau d'études et tout ça devant le... Ah ouais, pourquoi pas. » Et donc, ce qui au départ est semble extrêmement compliqué et lointain, devient finalement envisageable, possible et proche parce qu'on va vers ces savoir-faire, vers ces métiers et qui n'ont pas le temps et l'énergie à mettre pour aller dans la maquette. Mais ils ont une place à prendre là-dedans, donc ça c'était très intéressant. Et vous avez votre rôle à jouer effectivement, puisque vous êtes l'interface entre tous ces acteurs. Merci Cédric Lissajous, Mike Playton, à retrouver donc évidemment sur nos stands pour la dernière journée. Merci à vous. Merci beaucoup.